Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Voici que nous sommes au 10e jour de notre partage. Ici, ce plan de lecture, le plan biblique, qui est très édifiant et qui nous aide à grandir chaque jour, pas à pas. Voilà, sans tarder, nous allons commencer à lire, mais nous allons inviter le Saint-Esprit pour être au milieu de nous, car le Saint-Esprit est celui qui va nous éclairer, qui va nous bénir, qui va nous toucher, qui va faire que la parole soit limpide. Alléluia. Père, nous te bénissons. Merci encore pour un nouveau jour qui se lève. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es avec nous chaque jour. Père, merci pour toute ta grâce et ta miséricorde. Merci, ô Dieu, toi qui as créé la terre et les cieux. Tu es si digne de recevoir toute la louange chaque jour. Oui, Seigneur, la louange te revient, car tout ce qui nous entoure est de toi. Et tout ce qui est créé est tellement bon, est tellement bénéfique pour l'être humain. Père, nous n'avons rien mérité, mais toi, par ta grâce et ton amour, et par ton esprit créatif, tu as tout créé pour nous, tu as tout pourvu, et chaque jour que tu fais est différent, est merveilleux, est rempli de ta présence. Seigneur mon Dieu, je t'aime. Seigneur mon Dieu, je te suis reconnaissante. Oui, Seigneur, quand je regarde le ciel, quand je regarde les arbres, quand je regarde les oiseaux, quand je regarde toute la nature qui m'entoure, je me dis, mais tu as un cœur merveilleux, un esprit merveilleux. Tu es rempli des idées, tu es rempli de savoir et de sagesse. Tu as fait tellement tout bien, toutes choses, tout parfaitement. Tout ce qui nous reste, c'est d'admirer et de contempler ta gloire à travers la nature, à travers de tout ce que tu as fait. Seigneur mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Gloire et honneur à ton nom. Mon âme te bénit, Seigneur. Je te suis reconnaissante. Merci, Seigneur. Merci. Que le Saint-Esprit puisse nous assister, nous toucher aujourd'hui, ce matin. Seigneur mon Dieu, accorde-nous ta grâce. Envoie ta parole, qu'elle touche nos cœurs, qu'elle soit agissante dans nos cœurs, que notre cœur soit la bonne terre dans laquelle tu vas planter et qu'elle va donner des bons fruits. Seigneur mon Dieu, remplis nos vies de toi. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles. Nous voulons te découvrir chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. Ô Seigneur, que ton nom soit loué. Frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Lorsque nous lui parlons, il nous touche et il communique les merveilles qu'il a en lui. Il communique sa bonté et on est touché. Alléluia, Seigneur mon Dieu, merci. Alléluia, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Alléluia. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Que le Seigneur vous parle. Que sa bonté vous touche. Que son Esprit Saint déverse en vous et en moi le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est la décision de se repentir. Dans les jours précédents, j'ai démontré que, comme l'indiquent plusieurs passages dans les psaumes, le résultat de louer et de bénir le Seigneur est la satisfaction. Les gens qui louent sont des gens satisfaits. Ceux qui grognent sont des gens insatisfaits. En réalité, chacun d'entre nous est tenu de prendre une décision. Vais-je appartenir au camp de ceux qui louent ou bien vais-je aller dans celui de ceux qui grognent? Alors, laissez-moi vous dire que si vous voulez vous classer parmi les personnes satisfaites, vous feriez mieux de décider de faire partie de ceux qui louent. Alléluia. Dans ce chapitre,
je vais traiter une autre décision fondamentale et significative. Il s'agit de la repentance. La repentance est l'une des doctrines de base les plus importantes du Nouveau Testament et en fait de la Bible tout entière. Mais c'est aussi l'une des moins bien comprises par beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et l'une des raisons majeures pour laquelle elle est si mal comprise, je pense qu'il s'agit d'une sorte d'émotion. Par conséquent, parfois ils pensent qu'ils se repentent alors qu'ils ne le font pas vraiment. Et parfois, ils veulent se repentir et ne savent pas comment faire. La repentance, tout comme ce dont nous avons abordé jusqu'ici, n'est pas le résultat d'une émotion. C'est un acte issu de la volonté. Et j'aimerais dire deux choses fondamentales à propos de la repentance. Tout d'abord, c'est un préliminaire essentiel à la foi. Si vous ne vous êtes pas repenti, vous ne pouvez pas vraiment croire. Et ensuite, la repentance ouvre la voie à Dieu pour agir. Permettez-moi de prendre quelques exemples du Nouveau Testament. Tout d'abord, le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu ouvrir la voie pour Jésus le Messie. Comment a-t-il ouvert la voie? Ceci est relaté en Marc 1, 3 et 4. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Jean-Baptiste, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Il est donc venu pour préparer le chemin du Seigneur. Comment a-t-il fait? Le verset suivant nous indique: Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. La repentance a été nécessaire pour ouvrir la voie pour la venue du Messie. Puis regardons ensemble le premier commandement de Jésus. Le premier message public qu'il a donné. Celui-ci est également relaté en Marc, dans le premier chapitre, au verset 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait: Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. La toute première nécessité que Jésus a prêchée dans son ministère public était celle de se repentir. Il a dit: répentez-vous et ensuite croyez à l'évangile. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de gens essayent de croire sans se repentir. Cela ne fonctionne pas de cette manière-là. Dieu accorde la foi à ceux qui remplissent la première condition, qui est celle de se repentir. Amen. Amen, 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 amen. Oui, de se repentir. Seigneur mon Dieu. Ma prière d'aujourd'hui: Père, aide-moi à comprendre ce que tu entends par repentir. Aide-moi, je t'en prie, à voir que c'est une décision de ma volonté et pas nécessairement de mes émotions, afin que tu me donnes la foi pour croire à la bonne nouvelle et recevoir le salut complet que tu as promis au nom de Jésus. Amen. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai eu au début de mes premiers pas avec le Seigneur. Je me rappelle un jour, j'étais en train de nettoyer la chambre de mes enfants et j'avais les louanges. Je ne sais plus quel chant passait, mais c'était des louanges et de l'adoration. En même temps, quand je nettoyais, j'ai commencé à louer le Seigneur. Et vous savez, vous avez ces moments-là où vous pleurez de joie, en même temps quelque chose qui vous remplit, qui vous fait du bien, une tristesse aussi. C'est comme un baume. Quand le Seigneur vous touche, il vient vous guérir, il touche vraiment comme s'il touchait les blessures qui viennent les penser. Et voilà, c'est ces moments-là où on passe par ces pleurs-là. À un certain moment, alors que je louais le Seigneur et je l'adorais,
j'ai eu ce passage, c'est comme si je le voyais avec la croix sur ses épaules il portait la croix pour arriver donc là où c'était la crucifixion. Il devait être crucifié sur la montagne là-bas, donc le crâne, hein, on l'appelait ça. Et j'ai vu vraiment Jésus porter la croix. Et j'ai commencé mais vraiment alors encore plus à pleurer. Et je disais, Seigneur, pardonne-moi. Tu as dû porter la croix pour moi. Tu as dû porter la croix. Tu as souffert à ma place. J'ai vraiment ressenti ce regret en moi, cette repentance. Seigneur, pardonne-moi parce que tu as dû porter. Tu as dû prendre mes péchés. Tu as pris mes péchés. J'étais vraiment reconnaissante et en pleurs. Et ce moment-là, c'était vraiment, vraiment un passage par la repentance. Je le crois parce que ça m'est resté dans la tête, dans mes pensées, et je pense très souvent. Et je dis vraiment, ça doit être ça, la vraie repentance. Lorsque le Seigneur nous touche et il nous montre combien il a souffert pour nous, combien, il devait passer par là pour nous, combien c'était nécessaire que lui, il porte la croix et qui se sacrifie pour nous. Combien on était perdus sans Jésus. Ce moment-là, ça me reste vraiment dans mes pensées très souvent. Parce qu'il y a le passage où on accepte le Seigneur, on le cherche, on veut connaître les choses de Dieu, on veut connaître la vérité. Mais ça, j'ai vraiment vécu cet instant-là de repentance. C'était très très fort. C'était vraiment très très fort. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur se révèle au cœur. Parce que c'est là en fait, le Saint-Esprit, il m'a révélé la douleur que Jésus a passée. Vraiment, c'était pas un film, c'est comme si je voyais vraiment Jésus en train de souffrir à ma place et ça m'avait tellement touchée, j'avais mal. Je disais, Seigneur mon Dieu, oh là là, pardonne-moi, pardonne-moi, c'était quelque chose de très fort, vraiment. Le Saint-Esprit, vraiment, il doit aussi nous toucher, il doit nous montrer l'importance, la raison pourquoi Jésus devait passer à la croix. Et moi, c'est ce qui m'a fait, ça m'a vraiment touché, ça m'a changé. Que le Seigneur soit loué, quelle grâce. Ça, c'est très important et c'est vraiment une grâce de Dieu que de recevoir cette révélation de ce que Jésus a vraiment fait à la croix. Et combien c'est important. Je me rappelle, j'avais pleuré tellement. Et Seigneur mon Dieu, merci parce qu'il m'a ouvert les yeux. Que son nom soit loué. Alléluia. Nous allons relire donc les passages qu'on a lus. Marc 1, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Alléluia. Préparez le chemin. Préparons le chemin. Seigneur mon Dieu, aide-nous aussi à notre tour d'être, Seigneur, ceux qui préparent le chemin pour toi, pour que toi tu puisses venir dans les cœurs qui auront soif de toi. Oui, les cœurs qui cherchent après la vérité, les cœurs qui désirent connaître la vérité, les cœurs qui sont d'avance préparés par toi. Seigneur mon Dieu, aide-nous à être des participants de ta gloire, à nous guider, Seigneur, vers ceux que toi tu vois déjà de loin. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. La repentance, c'est vraiment important. Car lorsqu'une personne se répand de ses péchés, il reconnaît déjà qu'il est pécheur, qu'il a mal agi, qu'il mérite d'être puni et qu'il doit demander pardon à Dieu. La repentance, c'est déjà ça. Et c'est comme ça, un cœur qui se répand, qui a compris de quoi Dieu
l'a racheté, l'a sauvé. C'est ce cœur-là qui pourra louer et adorer le Seigneur sincèrement pour l'éternité. Si vous n'êtes pas encore repenti de vos péchés et que vous êtes en train d'écouter ce message, je vous encourage, je vous invite à parler à votre Seigneur, à celui qui s'est donné à la croix, qui s'est donné en tant qu'agneau à votre place pour vous laver de vos péchés, pour nous racheter nous tous. Et s'est donné pour l'humanité entière. Alléluia. Oui, son désir, c'est de vous sauver. Son désir, ce n'est pas de vous voir souffrir, mais au contraire, il a pris toutes vos souffrances à la croix. Le sang de Jésus suffit pour vous changer, pour transformer votre vie déserte en une vie bénie, pleine de bénédictions, en une vie pleine de couleurs, avec beaucoup d'espoir. Le sang de Jésus est suffisant. Si vous n'êtes pas repenti, faites-le en ce moment alors que vous écoutez ce message. Ne perdez plus votre temps. Vous avez vécu assez loin de votre Dieu, de votre Seigneur qui vous aime tellement. Alors que vous ne le connaissez pas, lui, il a déjà pourvu pour vous la rédemption. Et c'est en son Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tes bontés ne s'épuisent jamais. Touche les cœurs, Seigneur, les cœurs qui ont besoin de te passer par la repentance, les cœurs qui ont besoin de comprendre combien le péché les éloigne de toi, les cœurs qui doivent comprendre, Seigneur, combien tu les aimes. Oh mon Dieu, car pour s'approcher de Dieu, il faut déjà avoir la foi qu'il existe. Et lorsqu'on sait que Dieu existe, on sait que nous avons été loin de lui, que nous avons péché et que nous avons attristé le cœur de Dieu. Mais Dieu vous aime. Demandez pardon, répentez-vous. Demandez-lui de vous laver, de vous nettoyer. Demandez-lui de faire de vous son enfant. Oh, demandez à Jésus de rentrer dans votre cœur. Saint-Esprit, touche les cœurs en ce moment. Si tu désires inviter Jésus dans ta vie, tout simplement tu dis: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je viens de comprendre combien mon péché m'a éloigné de toi. Je viens de comprendre que mon péché t'a ramené à la croix. À ma place, tu as pris mes péchés. Tu m'as donné un héritage éternel, le salut et la vie éternelle. Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu. Viens dans ma vie. Rentre dans mon cœur. Habite en moi par ton Esprit Saint. Fais de moi l'enfant de Dieu. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse maintenant, devant les anges et devant les hommes, que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je l'accepte dans ma vie. Je l'invite dans ma vie. Viens, Seigneur. Viens. J'ai besoin de toi. Et le Seigneur le fera. Oh, le Seigneur vous le fera. Viendra avec son Esprit Saint et il va vous habiter. Il va vous remplir. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Cherchez le temps que vous pouvez le trouver. Ne vivez pas cette vie ici-bas sans votre Dieu, celui qui vous a créé avec tant d'amour et qui vous a créé en perfection. Oh Dieu, sachez que Dieu a toujours été pour vous. Sachez que Dieu a toujours été pour vous, mais c'est votre ignorance. Oui, c'est votre ignorance qui l'a empêché de vous toucher, de s'approcher. C'est ce cœur de pierre qui a refusé tant de temps de se laisser toucher par le Seigneur. Mais aujourd'hui, si vous êtes à bout, si vous êtes prêt, si vous êtes convaincu du péché,
du péché de ne pas accepter le Seigneur, de ne pas croire en Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, laissez-vous toucher par le Seigneur. Laissez-vous briser cette pierre qui l'empêche de vous toucher. Dites-lui seulement, touche-moi Seigneur. Touche-moi Seigneur et viens habiter dans mon cœur. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je me répands de mes péchés. Je me répands de ce que j'ai endurci mon cœur envers toi. C'est ce que je t'ai refusé pendant si longtemps. Je voudrais rattraper le temps perdu. Je voudrais rattraper le temps perdu de toi, de ne pas avoir été à tes côtés, de ne pas avoir laissé ton Esprit Saint me montrer qui tu es, de ne pas te laisser m'aimer, car Dieu veut vous aimer, veut vous montrer son amour. Dieu est rempli d'amour et Dieu n'a jamais été loin. Dieu est tout autour de vous. Tout simplement, vous respirez l'air qu'il a créé, vous mangez la nourriture, les fruits, les légumes qu'il a créés. Vous buvez de l'eau, vous admirez sa bonté tous les jours. La nature parle de lui. La nature témoigne combien Dieu est grand. Laissez-vous toucher par le Seigneur. C'est pas trop tard. C'est aujourd'hui. C'est le moment. C'est alors que vous écoutez ce message. Laissez-vous toucher par le Seigneur. Oui, et si vous faites cela, continuez à chercher une église évangélique, une église vivante, une église qui va vous parler de la vérité. Oui, qui va vous guider complètement vers Dieu. Et priez le Seigneur de vous guider. Dieu vous aime énormément. Et si vous ne trouvez pas d'église, moi je vous conseille la chaîne YouTube de EMCI TV. Prières inspirées, bonjour chez vous, les louanges qu'ils ont sur leur chaîne et leur site aussi, EMCI TV. Ils m'ont aidé à grandir dans la foi. Alors que j'étais peut-être au plus bas, le Seigneur m'a aidé à travers eux et je les bénis. Pasteur Jérémie et toute l'équipe d'EMCI, je les bénis au nom de Jésus. Et Dieu peut le faire pour vous aussi. Vous donner de l'espoir là où vous n'avez plus. Guérir vos blessures, guérir les cœurs brisés. Annoncer une année de grâce. C'est ce qu'il est venu faire et il continue à le faire à travers son Esprit Saint. Gloire à Dieu si vous avez donné votre vie à Jésus aujourd'hui. Ça me ferait plaisir, si vous l'avez fait, de me laisser un commentaire. Car je voudrais me réjouir avec les anges pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Frères et sœurs, je vous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse votre journée. Et à demain pour la suite de ce plan qui est très édifiant. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.